C'était encore le seul endroit au monde où il n'était pas là. Il s'infiltre partout, c'est grave. Bientôt des vols et des viols sur les GR et dans les gîtes, au milieu de nulle part. La montagne, les églises et les musées sont les derniers endroits où on peut encore respirer sans les voilà et les... Ça, ce sont les commentaires en dessous du post de ce jeune Français d'origine nord-africaine qui a partagé son enthousiasme pour la randonnée. Et juste pour ça, il a reçu une vague de haine et de harcèlement. Alors pourquoi les photos et les vidéos de Français racisés qui font de la randonnée dérangent-elles autant la fachosphère sur X? En France, la nature est souvent vue comme un symbole d'authenticité réservé à une certaine idée de l'identité nationale. Pour des personnes qui font une lecture nationaliste de l'attachement à la terre et au paysage français, on pourrait considérer que pour ces personnes-là, effectivement, il y a une chasse gardée et que tout le monde n'est pas autorisé à jouir de la beauté des paysages, du bonheur d'être dans la nature. Cette vision exclut injustement ceux qui sont perçus comme étrangers à ces espaces. Il y a quelque chose qui est quand même assez très rétrograde dans cette perception. D'abord parce qu'elle est raciste, c'est-à-dire que clairement, on instaure une sorte de préférence nationale de l'accès au territoire et à la terre et à ses joies, à ses plaisirs. Et donc, ça serait un privilège réservé aux Blancs. En 2004, Nassira Ghenif avait étudié le stéréotype du garçon arabe qui est assigné à un rôle, à une place dont il ne doit pas se départir. 20 ans plus tard, ce stéréotype est toujours d'actualité. Il continue d'être actif, il continue de produire des pratiques qui sont des pratiques d'attaque, de disqualification, de stigmatisation, voire de criminalisation. Les critiques racistes qui sont faites procèdent de cette vision orientaliste de jeunes hommes qui ne font pas partie de la société française, qui n'y ont pas leur place, qui doivent être constamment soumis à un regard qui à la fois les contrôle et les stigmatise. Cette vision nationaliste des territoires, elle est d'autant plus ridicule et passéiste qu'en fait, elle ne répond pas aux enjeux qui sont aujourd'hui ceux que peuvent d'ailleurs ressentir les randonneurs dont vous parlez. C'est-à-dire que eux, ils ont peut-être une vision beaucoup plus écologique et beaucoup plus centrée sur le partage et sur le soin apporté à la terre que les personnes qui leur reprochent ou leur contestent le droit de profiter de ces paysages, de ces points de vue